Pour la première fois depuis 25 ans, la gauche est réunie autour de candidatures communes et d'un programme élaboré en commun, avec du coup une chance de l'emporter. Alors oui, un autre avenir est possible. Les jeunes et les générations futures méritent mieux que le futur promis par Macron, qui n'est fait que de sang et de larmes, sauf pour les nantis, qui continueront de prospérer avec obscénité sur le dos de la planète et des plus fragiles, ce qui leur importe peu. Quand en plein Paris, à une heure où le trafic est dense, un refus d'obtempérer se traite avec 10 balles dont au moins une a tué un passager, il est inadmissible de laisser la majorité aux macronistes, ni à la droite, ni à Le Pen. Après la journée de revendication des soignants, le gouvernement a fait des annonces qui ne sont pas à la hauteur des attentes. On ne peut pas se contenter de petites mesures, ont-ils rétorqué. Les aéroports sont en grève, faute de personnel. Il est urgent de revaloriser les salaires, de lutter contre les passoires énergétiques, car c'est un enjeu énergétique et source de création d'emplois. La grande précarité à éradiquer, car elle touche de plus en plus de personnes. La transition de l'agriculture et la sécurité alimentaire. Le président a annoncé en grande pompe la création du Conseil national de la refondation, qui, selon le chef de l'État, réunira les forces politiques, économiques, sociales, associatives des élus de territoire et des citoyens tirés au sort et placés dans la glorieuse lignée du Conseil national de la résistance. Mais après un premier dîner de travail, personne n'y voyait plus clair, ni concernant les modalités, ni quels seraient les sujets abordés. Alors on prendra la relève. Et notamment pour reconstruire les services publics, projet clairement défendu par la NUPES. Il est évident qu'ils sont inquiets. Il est évident qu'ils sont inquiets, d'autant que l'opposition prend la présidence de la Commission des finances et a tout loisir de lever le secret fiscal pour accéder aux dossiers des particuliers ou d'entreprises. La Commission des finances doit donc servir à faire ce que le gouvernement ne veut pas faire. 10 seconds tours sur 11 ont été comptés au premier tour des élections législatives des Français de l'étranger. Victoire non négligeable qui en annonce d'autres, et notamment celle d'Éric Pagès sur la 8e circonscription du Val-de-Marne. Libération titrait sa une avec le V de la NUP et le commentaire suivant. À deux doigts d'y croire. Mais non, nous sommes à deux doigts d'y aller. Voilà.